Salut, salut. Je fais une petite vidéo pour expliquer comment convertir le Unicode en binaire puis ensuite l'encoder en langage machine. Je vais donner les deux exemples qui ont été vus en cours parce que j'ai l'impression que les gens ont eu un petit peu difficile à comprendre. Du coup, j'ai envie de revenir dessus tout simplement. Je vais d'abord marquer plutôt le premier exemple qui a été vu en cours. Donc c'était U plus 03B2, 03B2. Là, pour l'instant, il y a deux choses à remarquer. Premièrement, le logo qu'il y a avant, le U, ça veut dire qu'on est dans le langage Unicode. Et ensuite, on a le 0 ici qui signifie qu'on aura besoin de de 2 octets, pardon, pour pouvoir stocker la valeur. Vu qu'on a besoin que de 2 octets, on va venir faire d'abord la conversion en binaire, donc récupérer les 3 quartets, et ensuite on va venir le stocker dans les 2 octets. Ça, il faut aussi savoir que si jamais ici on n'a pas on a un chiffre ici, on utilisera 3 octets, pardon. Non, on utilise 2 octets si jamais on a 3 caractères, et on utilise 3 octets si jamais on a 4 caractères. Là, en l'occurrence, c'est 0, du coup, on n'en prendra pas 4. Je vais commencer par faire la conversion. Donc 3, ça fait 0, vu que ici c'est l'équivalent du 8. 0, c'est l'équivalent du 4. 1 et 1, vu qu'ici on a 2 plus 1, ça fait 3. Ici, au niveau du B, c'est 1, 0, 1, 0. 1, pardon. 1, 0, 1, 1. Parce que ici, on a le 8, 9, 10, 11. Le A, c'est 10, ça vient juste après le B, donc du coup, c'est bien le 11. Et enfin, le 2, c'est très très simple, c'est 0, 0, 1, 0, vu que ce 1-là est équivalent à 2. Une fois qu'on a récupéré nos 3 quartets, donc les quartets, c'est une suite de 4 0 ou 1 en binaire, on va venir les positionner dans 2 octets. Donc je vais venir mettre le premier octet ici. Et ensuite, je vais venir mettre le deuxième octet ici. Il y a une règle qu'il faut savoir et qui a été définie par UTF. C'est que si jamais on n'a que deux octets, on va mettre 2 1 au début, puis un 0. Si jamais on a 3 octets, on va mettre 3 1 au début, puis un 0. Si jamais on a 4 octets, on va mettre 4 1 au début. Bon, vous avez compris. Mais là, en l'occurrence, on a 2 octets, donc ça, ce sera un octet, donc 8 bits. Voilà. Et ici, on mettra aussi 8 bits. Donc on a 8 bits à remplir des deux côtés. Ici, on met 1, 1, 0. Donc on a déjà rempli 3 bits ici. Pourquoi? Parce que ici, on a 2 octets. Et comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on a un octet en plus, on rajoute un 1. Donc là, on a 2 octets, donc on met 2 1. Une fois que c'est fait, on va venir mettre ici la valeur juste après. Donc en fait, ici on va venir mettre le 3 qu'on a eu, le 0, 0, 1, 1. On va venir le positionner, ici. Donc du coup, 0, 0, 1, 1. Donc là, maintenant, on a... attendez. Euh... Oui, c'est ça. Et ensuite, on va venir prendre le 10 ici et on va venir le mettre ici. Donc en fait, le deuxième chiffre ici, on va venir le couper en deux et le mettre ici. Donc ici, ça va donner du coup 1, 0. Là, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on a 9 caractères, c'est pas bon. Euh, Qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Ah oui, pardon. Si on a deux octets, on met juste un 1. On met pas le 0 derrière. Donc ici, on va mettre un 1. Ensuite, on va venir mettre ce quartet ici. Donc 0, 0, 1, 1. Ensuite, on va venir prendre ici la première partie, les 2 bits de ce quartet-là, qui est équivalent au B. Donc ici, on va venir mettre un 0.
Et donc là, du coup, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on a le premier octet qui est formé. Et on va venir mettre le deuxième octet. À chaque fois qu'on a un second octet, ou alors qu'on a trois octets, tous les autres octets commenceront toujours par 10. Ensuite, ici, on va venir rajouter le 11 juste après. Donc ça va donner 10, 11. Le 10, c'est une convention, on va dire ça. Et ensuite, on va venir rajouter le 0, 0, 10 juste ici. 0, 0, 10. Et donc là, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, du coup, on a converti le caractère qui est équivalent au bêta. Donc c'est le caractère comme ça sur le clavier. Qui est du coup 03B2 en 0011 qui est équivalent au 3, 1011 qui est équivalent au B, 010, 0010 qui est équivalent au 2. Ensuite, ici, on vient mettre le 11 qui est le nombre d'octets qu'on a. Et ici, on va venir mettre le 0011 qu'on a juste ici. Puis ensuite, ici, on vient remplir cet octet-là avec le 10 qu'on a ici. Vu qu'on n'a pas pu mettre le 11, on le met dans le deuxième octet juste après le 10. Et on vient remplir avec le dernier quartet qui est 0010. Maintenant que j'ai donné cet exemple avec deux octets, je vais donner un exemple avec trois octets. Donc là, on va prendre l'exemple d'un caractère Unicode qui aurait U plus 2, 0, A, C. De nouveau, on va venir faire la conversion en binaire. Hein. Donc ici, là, là et là. Donc, comme d'habitude, j'oublie de brancher mon PC. Hein. On commence à être habitué. Chaque fois que je rentre, c'est comme ça. Donc je viens le brancher et je reprends. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon, c'est fait. Attendez, juste. Voilà, c'est bon. Ici, le 2, ça va donner 0, 0, 1, 0. Vu que c'est le deuxième bit en partant de la droite qui est équivalent à 2. Donc 0, 0, 1, 0. Ici, ça va donner 0, 0, 0, 0. 1, 0, c'est 0, 0, 0, 0. Le A, c'est 1, 0, 1, 0, vu que c'est 10. Donc, on prend le 8 qui est équivalent à ce bit-là et le 2 qui est équivalent à ce bit-là. On les additionne, ça fait 10, ça fait bien A. Et enfin, on prend le C. Le C, c'est 1, 1, 0. 1, 1, 0, 0. Pourquoi? Parce que ici, on a 8, ici, on a 4. Donc, du coup, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait bien 2 de plus que le A. Donc, du coup, ça donne bien C. A, B, C. Une fois que c'est fait, on va venir mettre les trois octets. Hop, voilà. Hop et hop. Alors, le premier octet, quand on en a 3, enfin quand on utilise les 4, il est toujours constitué de 1, 1, 1, 0. Vu que ici c'est un 0 de remplissage. 1, 1, 1, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le nombre d'octets qu'on a. Étant donné qu'on a 3 octets, et ben on utilise 3, 3, 1. Le 0, c'est un 0 de remplissage parce qu'en ajoutant un 0, ça nous fait déjà un quartet. Et donc, du coup, on peut venir rentrer directement le premier quartet ici. 0, 0, 1, 0. Et ça nous fait le premier. Comment je pourrais dire ça? Octet. Le premier octet, j'avais oublié. Ensuite, une fois que c'est fait, on vient mettre 10, hein, donc on n'oublie pas la convention. Juste après le premier octet, on met toujours 10 pour commencer. On vient mettre le 0, 0, 0, 0 du 0. Et là, on va venir couper de nouveau en deux. Donc là, je vais bien le marquer. Hein. Hop, voilà. Et ensuite, on va venir le couper en deux et on va venir remplir cet endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a bien 8. Et ensuite, le 10, on va venir le mettre juste après le 10 de convention. Donc ça va faire 10, 10. Donc là, on vient mettre le 10 après le 10. Et là, du coup, il ne manque que 4 bits. On vient les rajouter ici. C'est les derniers. 1, 1, 0, 0.
Ensuite, si jamais vous voulez faire la conversion, donc après reconvertir en hexadécimal et ne pas le garder en langage d'ordinateur, c'est possible. Au lieu d'utiliser l'hexadécimal comme ça, on va utiliser l'hexadécimal interprété, donc du coup encodé par l'ordinateur. C'est très simple, on va venir prendre les 4 premiers bits ici, les 4 bits ici, les 4 bits ici, les 4 bits ici, les 4 bits ici, et les 4 bits ici. Voilà. Donc le premier ici, ça donne 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc du coup 13 c'est équivalent à E. Attendez. Donc ça donne 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc A c'est 10, B c'est 11, C c'est 12, D c'est 13. Donc du coup, le prof là, il a fait une faute, c'est pas E, sur la feuille c'est D, voilà. Vu que le E, c'est... Ah non, non, si c'est bien ça, c'est bien E. Parce qu'en fait ici, si on met le 1, ça met tous les bits à 1, du coup c'est F, donc c'est bien E. Non, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ici, ça donne 2, vu que c'est... en gros, pour expliquer ici, si jamais on a tout qui a 1, c'est F. Du coup, ici, si le dernier bit est à 0, c'est forcément 14 moins 1. Du coup, ça va donner... Attendez, donc 10A, B11, C12, D13, E14 et F15. Donc là, ça nous donne bien 14. Attendez. Ah oui, mais non, mais c'est bon, c'est parce que c'est 2. Du coup, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je l'avais comptabilisé pour 1 alors que c'est le bit des dizaines. Bref, c'est pas grave. Ici, c'est 2 parce que ici, on a ce bit-là qui a 1. Ici, c'est 8 parce que c'est que ce bit-là qui a 1 et il vaut 8. Tous les autres sont à 0, du coup, on les prend pas. Ici, c'est 2 de nouveau parce que bah, ici, on a seulement ce bit-là qui a 1. Ici, c'est 8, 9, 10, donc c'est A. Et enfin, ici, c'est C, vu que ici, on a 8, 9, 10, 11, 12. A, c'est 10, donc c'est A plus 2, donc A, B, C. Ça donne C. Et donc là, on est venu convertir l'hexadécimal utilisé par Unicode en binaire, puis ensuite encodé dans l'ordinateur, et on a ressorti l'hexadécimal encodé par l'ordinateur, euh, nous basant sur Unicode. Et donc ça, du coup, c'est ce qu'on a fait en cours, et c'est ce qu'on appelle la compatibilité UTF. Donc c'est Unicode transformation format sur 8 bits ou sur 16 bits. Il y a les deux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.